Cette banalisation du travail gratuit ne s'observe pas seulement dans le secteur privé. Maud Simonet fait aussi le constat de ce qu'elle appelle la gratuitisation du travail dans les services publics. Avec le sociologue américain John Krinsky, elle a enquêté sur un exemple très parlant, les parcs de New York. Le nombre de fonctionnaires municipaux chargés de leur entretien est passé de plus de 7000 dans les années 70 à un peu moins de 2000 à la fin du XXe siècle. Et pour cause, la grande majorité d'entre eux ont été remplacés par différents types de travailleurs gratuits. D'un côté, des milliers de bénévoles, donc des armées de bénévoles qui arrivent, en grande partie mobilisés par la ville, qui va monter un partenariat public-privé avec une grande fondation pour susciter, soutenir, développer, encourager le bénévolat dans la ville. Et ça va fonctionner, il va y avoir de plus en plus de bénévolat dans les différents parcs de la ville. Et de l'autre côté, une autre catégorie de travailleurs qui sont les allocataires de l'aide sociale, contraints de donner des heures de travail non rémunérées si elles veulent ou si ils ou elles veulent conserver leur allocation d'aide sociale. Très tôt dans notre enquête avec Krinsky, on rencontre un haut fonctionnaire de la ville de New York. Il nous explique que dans les années 80-90, la ville de New York a été mise en concurrence avec une entreprise privée pour voir si ce serait pas plus rentable de déléguer le travail de nettoyage des parcs au privé. Et donc on met en concurrence la manière dont la municipalité opère le nettoyage et puis une entreprise privée. Et il nous dit très fier que la ville de New York a gagné contre l'entreprise privée. Et il rajoute cette petite phrase « We have something corporations don't have, free labor ». Nous avons quelque chose que les entreprises n'ont pas, du travail gratuit. On n'est pas dans un cas classique de privatisation du service public comme beaucoup de mes collègues ont étudié et qui évidemment, je ne mets pas du tout en cause. On a ces enjeux-là aujourd'hui dans le service public. Mais nous, on a un État, enfin en tout cas un État municipal, en tout cas une ville, qui garde la main en réalité contre le privé. Donc c'est toujours pas privatisé aujourd'hui l'entretien des parcs de la ville de New York, mais la municipalité de New York garde la main par la gratuitisation de son travail. On est face à ce que, finalement, à une forme de néolibéralisation, parce qu'il y a des enjeux très très forts sur les transformations de ce travail-là. On voit des attaques contre le syndicat, des attaques finalement contre tout ce qui permettait de protéger finalement les travailleurs, mais tout ça ne s'opère pas du tout par l'arrivée d'entreprises privées, une logique gestionnaire, un discours sur l'entreprise, la rationalité, la rentabilité. Ça arrive finalement par un discours sur la citoyenneté. Cette citoyenneté que d'un côté les bénévoles viennent montrer finalement, en allant nettoyer les parcs en mauvais état en bas de chez eux, et une citoyenneté qu'on demande aux allocataires de l'aide sociale de prouver. On est vraiment dans ce registre de « viens nous démontrer que tu mérites encore de toucher tes allocations », donc en allant faire ces heures. Donc montre-nous que tu es encore un citoyen ou une citoyenne en allant faire ces heures de travail gratuit dans les parcs.